puissions ensemble rentrer dans un texte de l'Épître aux Romains et l'expliquer peut-être un peu différemment de ce qu'on lit traditionnellement et rapidement, et pas toujours en comprenant. Non pas que nous ne sommes pas assez intelligents pour comprendre, mais disons que l'habitude et la tradition font que ce sont des textes sur lesquels on n'insiste pas personnellement mais je voudrais aujourd'hui vous expliquer donc cet épître aux Romains. Et la grande question du cours d'aujourd'hui, elle est celle-ci. Mais que deviennent toute personne sur cette terre qui n'a pas entendu parler du message de Yeshua, qui n'a pas reçu la Torah, qui ne connaît probablement même pas un mot de la Torah, que deviennent-ils? Lorsque le monde va entre guillemets, je ne sais pas si c'est bien expliqué, mais au moins lorsque le système de ce monde va s'arrêter, que vont-ils devenir? Il y a tellement de personnes dans le monde qui n'ont même pas entendu parler, prononcer le nom de Yeshua. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc la question qu'on se pose, mais s'ils n'en ont pas entendu parler, mais comment Dieu va-t-il les juger? Parce que le jugement est pour toute l'humanité. Donc, l'apôtre Paul va nous expliquer ce qu'ils deviennent. Mais ce qu'ils deviennent, évidemment, ça va être une sorte j'allais dire, des liens qui se font et en même temps des contradictions apparentes. Donc le texte est un peu simple à lire, un peu compliqué peut-être à comprendre. Je vais essayer de m'expliquer sur cela. D'accord? Je vais essayer de m'expliquer. Donc, nous allons reprendre l'épître de Paul aux Romains, toujours le chapitre 2, nous sommes toujours en O2, et nous allons commencer la lecture à partir du verset 12, là où nous avions arrêté dans le cours précédent. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible, et puis nous allons comprendre, je l'espère, avec l'aide de Dieu, du Seigneur, de quoi il s'agit. La première chose que je veux dire, c'est lorsque nous allons lire le mot païen, je le lis comme en français, traduction française, lorsque j'ai le mot païen, mais j'ai horreur de ce mot païen, mais c'est un mot horrible parce que le mot païen nous fait toujours penser à des espèces de personnages qui croient ni en Dieu ni en diable, et je vous assure que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Être païen, c'est être hors du système hébraïque, mais en réalité, ils ne sont pas nécessairement des incrédules. Pour preuve, si vous vous rappelez bien dans le livre des Actes, c'est que le centurion, qui probablement n'était même pas juif, c'était des Romains, lui-même était très croyant. Et il priait Dieu. Donc, parfois, on a l'impression que si tu ne crois pas en Yeshua, on dit que tu ne pries même pas Dieu. Mais certains prient Dieu, je vous assure, qu'ils prient Dieu, mais ils ne connaissent pas qui est réellement le Mashiach. Voilà le problème. Que se passe-t-il pour ces personnes? Et comment Dieu va-t-il juger le peuple d'Israël et ses non-juifs, païens? Et nous lisons le texte. Je pense que vous avez maintenant pris votre Bible et nous commençons la lecture. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux, écoutez bien, qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. D'accord? Donc la Torah. On parle de Torah, mais quand on parle de Torah, il faut être très clair dans ce que je vais vous dire. Parce que quand on parle de Torah, il y a des dimensions qui fonctionnent pour Israël et d'autres qui ne fonctionnent pas. Donc, je vais m'expliquer, écoutez bien la suite. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi, qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. D'accord? Yeshua lui-même parlait de cela. C'est ceux qui mettent en pratique. Quand les païens non-juifs, qui n'ont pas la loi, écoutez bien maintenant, font naturellement, soulignez bien le mot,
naturellement, très important, font donc naturellement ce que prescrit la loi, bien qu'ils ne la connaissent pas évidemment, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. D'accord? Ils montrent que l'œuvre de la loi, écoutez ceci, c'est absolument fondamental de comprendre le texte. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Ah bon? Mais ils ne la connaissent pas, ils ne l'ont jamais lue. Pourtant, elle est inscrite dans leur cœur. Voilà un texte très étrange. Leur conscience, écoutez le mot, la conscience est très importante. Leur conscience en rendant témoignage, témoignage de quoi? De la Torah, de la loi, de la justice de Dieu. Le rendant témoignage et leur pensée, écoutez la suite, très important, s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est-à-dire que dans la pensée de celui qui ne connaît pas la Torah, il y a en lui quand même une conscience qui est en train de lui faire comprendre que c'est bon ou que c'est mauvais. Pourtant, ils ne connaissent pas la loi. Ils ont probablement même pas entendu parler des 10 commandements. Donc voilà quelque chose de très très étrange. Que vont-ils devenir? Écoutez la suite, c'est absolument incroyablement fabuleux. Écoutez comment ils seront jugés. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera, écoutez bien, par Yeshua le Mashiach, les actions secrètes des hommes. Donc, comment il clôture ce petit texte? Paul dit que de toute façon, écoutez, c'est absolument, mais impressionnant. Tu crois et tu as reçu la Torah ou tu ne l'as pas reçue. Tu as entendu parler de Yeshua, le Messie, ou tu n'en as jamais entendu parler. Mais en finalité, tous, indiscutablement, seront jugés par Yeshua, le Messie. Comment cela est-il possible? Voilà quelque chose de surprenant. Alors, bien sûr que dans l'Église habituelle, pas tout le monde, évidemment, pas tout le monde, je ne mets jamais tout le monde dans le même panier parce que c'est impossible. Mais beaucoup disent, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, t'es perdu pour toujours, point barre, fini, terminé, tout le monde va en enfer, sauf les quelques-uns qui ont accepté Jésus et qui se sont tenus droit, évidemment, jusqu'au bout. Bon. Et voilà que Paul nous apprend une chose tout à fait fantastique, c'est que les non-juifs, tous ceux qui n'ont même pas entendu parler, qui n'ont même pas la loi, ils ont en eux, écoutez bien ceci, c'est très important, quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur d'eux, qui est la loi de Dieu. Exemple, très surprenant, mais exemple. Vous allez, je ne sais pas, chez des non-croyants dans un système absolument épouvantable et on va tuer, on va voler, on fait... Celui qui tue, il n'a nullement besoin d'avoir les 10 commandements pour savoir que ce qu'il fait est mal. Évidemment. Celui qui va dérober, il rentre dans votre maison, et il va vous prendre ce que vous avez, il va vous voler. Il sait parfaitement que ce qu'il fait est mal. Il n'a pas besoin qu'on lui montre la Bible en lui disant voilà, regarde, la Bible, elle dit ça. Le gars, il dit mais j'y crois même pas dans ta Bible. Mais qu'est-ce que ça change que tu n'y crois pas, puisque de toute évidence, au fond de toi-même, Dieu a mis dans le cœur de l'homme des pensées contradictoires, des pensées qui s'accusent mutuellement ou qui se défendent mutuellement. Est-ce que vous comprenez ceci? C'est très, 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 très important ce que je dis. Parce que comment Dieu peut-il juger quelqu'un qui n'a jamais entendu parler? Eh bien, il le dit par Yeshua HaMashiach, qui lui, en finalité, a créé la dame, alors que la dame, vous êtes d'accord avec moi, n'a jamais reçu les 10 commandements. D'apparence.
Mais au fond de lui-même, Dieu avait placé un système tout à fait extraordinaire où la conscience de l'Adam va se défendre ou s'accuser. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que l'Adam qui est représentant de l'humanité, lorsque la chute est venue, qu'ils sont tombés, Isha sont tombés, ils se sont mutuels, leurs pensées s'accusaient, ils se défendaient, ils s'accusaient, oui mais ce n'est pas moi, c'est toi, c'est ta faute, toi Dieu qui a fait ça, c'est la femme que tu m'as donnée, tu sais, la femme elle est ce qu'elle est, mais enfin en finalité je l'accuse pas trop quand même, mais toi tu me l'as donnée, tu es coupable, et il s'accuse, il se défend, l'Adam se bat contre lui-même, il essaie de trouver une solution et pourtant, il n'avait pas reçu textuellement sur des tables de pierre les 10 paroles que Dieu donna à Moïse. Donc, qu'est-ce que tout cela veut dire? Ça veut dire que, en finalité, le non-connaisseur de la Torah, le non-connaisseur des 10 paroles, on dit les 10 commandements, c'est pas mal exprimé, mais en fait, les 10 paroles que Dieu dit, il ne les connaît pas, mais à l'intérieur, il sait très très bien que ce qu'il a fait est mal. On n'a pas besoin des 10 commandements, entre guillemets, pour qu'un pays fasse des lois et qui disent le voleur sera condamné. Mais non. Parce que dans l'intérieur de l'homme, sa conscience lui dit, mais il ne le sait pas, que c'est la notion, mais ça c'est absolument dingue, la notion messianique qui est en lui. Est-ce que vous croyez sincèrement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, avec l'Ukraine et la Russie et l'ONU et tout ce que tu peux imaginer à tort et à raison de chaque côté, c'est une histoire de fou. Est-ce que vous croyez sincèrement que lorsqu'on te prend un fusil, qu'on te tire sur un enfant ou un civil, est-ce que tu crois réellement que ça laisse totalement neutre quelqu'un? Mais pas du tout. Ils savent très bien au fond d'eux. Et quelle est cette chose qui leur dit « ce que tu as fait n'est pas bien », même s'ils continuent de le faire? Quelle est cette chose qui leur dit « je vais vous dire une chose qu'ils ne savent pas ». Et là, c'est véritablement inimaginable. Mes amis, c'est la présence de la loi de Dieu en eux, par le Messie. Et c'est pourquoi Paul est en train de dire, ils seront jugés selon le Mashiach. Incroyable. Texte incroyable. Nous allons maintenant reprendre le texte du début, et puis je vais vous montrer quelque chose absolument mais extraordinaire. Alors, une des questions qui m'est venue à l'esprit, qui était pour moi vraiment étrange, je me suis dit, mais puisque, écoutez, le raisonnement est un peu étrange peut-être, mais quand même très important. Essayons ensemble de nous mettre dans le raisonnement que je vais donner maintenant. Et trouvons une réponse. Mais puisque ceux qui n'ont pas entendu la loi, depuis le commencement du monde, il n'y avait pas les 10 commandements. Bon. Ceux qui n'ont pas entendu la loi, mais qui l'avaient en eux, puisque l'homme se défend en lui-même. Pour quelle raison fallait-il que Dieu la donne sur des pierres, puisqu'elle est dans l'homme? Pourquoi donc l'as-tu donnée au peuple d'Israël sur des pierres? Avec ton doigt en plus, gravé avec ton doigt, puisque de toute façon, même le non-croyant a en lui ce quelque chose qui lui dit ce que tu fais le bien ou tu fais le mal. La loi est donc en lui. Que se passe-t-il? Pourquoi va-t-il falloir codifier la loi d'une façon écrite, mais pas écrite n'importe comment et pas n'importe qui? Vous savez, quand nous allons faire les nouveaux cours que je vais vous donner plus tard, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le faire, mais je vous parlerai des 10 commandements d'une façon absolument nouvelle. Quelque chose, mais absolument inimaginable sur les 10 commandements que le Seigneur m'a révélé. Vous allez être surpris de comprendre, mais qu'est-il en train de se produire? Comment cette chose fait-on? Comment ces 10 commandements vont-ils agir dans l'humanité? Reprenons le texte de Romains, chapitre 2, verset 12. Tout
ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Évidemment, le nom, j'allais dire, la personne qui ne connaît pas du tout la loi, ni la Torah, ni les 10 commandements, s'il pêche, ben on ne pourra pas le juger par rapport à quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est absolument impossible. C'est pourquoi je voudrais utiliser une expression très moderne, très d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? Quelqu'un qui va s'assimiler dans une nation. Tu vas, je ne sais pas, moi j'étais en Afrique pendant plus de 10 ans, 20 ans, et je suis arrivé en Afrique, j'ai essayé de m'assimiler, mais évidemment c'est très compliqué. Parce que je mange pas le foufou, je mange pas le manioc, je mange pas le serpent. J'ai mangé du hérisson, la pauvre bête, elle a fui rapidement. C'était terrible. J'ai voulu m'assimiler, mais comment c'est compliqué de s'assimiler. Et voilà qu'ici c'est très compliqué. Comment quelqu'un qui ne connaît pas la Torah peut s'assimiler au royaume de Dieu, puisque nous ne sommes pas dans les mêmes royaumes. Un royaume d'en bas, un royaume d'en haut. Comment pouvoir rentrer dedans? C'est très très compliqué. C'est pourquoi on ne peut pas juger quelqu'un. On ne peut pas juger quelqu'un s'il ne connaît pas la loi. Quand tu vas dans une nation, la chose à laquelle tu es soumis, c'est la loi du pays. Tu as beau dire que chez moi, on peut faire ça. Si tu viens dans mon pays, chez moi, dans mon pays, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Il y a des choses que tu peux faire chez toi que tu ne peux pas faire chez moi. On appelle ça donc le principe d'assimilation. Qu'est-ce que Dieu demande à ces personnes qui ne connaissent pas? Donc, il va leur dire ceci. Il a dit, tu ne connais pas la loi, je ne pourrai pas te juger par rapport à une loi du royaume parce que tu ne le connais pas, mais en toi, il y a quelque chose qui va me permettre de juger. Ce qui veut dire que si tu pèches sans la loi, je ne pourrai pas te juger avec la loi. C'est impossible. Mais néanmoins, ta conscience te révèle, si on peut parler de révélation, ou va te faire saisir, comprendre que si tu pèches, eh bien, tu seras jugé sans la loi, mais tu seras jugé. C'est très important. Par contre, alors ici, c'est le pavé dans la mare, pour pas dire la montagne dans l'océan, et paf! Là, c'est l'énervement total parmi ceux qui sont juifs et qui connaissent, parce que on a l'impression que Paul ici, mais c'est qu'une impression, mais qu'il va s'attaquer avec une certaine, je pèse les mots, agressivité contre les juifs qui sont en train de faire la loi et la leçon au monde, alors qu'eux-mêmes ne savent même pas la mettre en pratique et ne la respectent pas. Comment eux seront-ils jugés? Toi qui connais la loi. Et le texte nous dit ceci, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Évidemment. Toi, tu ne la connais pas, je ne peux pas te juger par la loi. Tu ne connais pas. Mais toi qui prétends connaître, qui dis moi je connais la loi, d'ailleurs, si vous lisez le 17, verset 17 jusqu'au verset 24, vous allez voir que c'est de cela qu'il s'agit. Ben lisons-le, voulez-vous? On le lit, d'accord? Lisons-le. Ça vaut la peine de prendre lecture de cela. Toi, écoutez, ici quand on lit ça, c'est pas pour accuser le peuple d'Israël, les Juifs, parce qu'il y a des gens formidables partout et des gens insupportables partout. Voilà, bon. Tout ceci étant dit, lisons le texte. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, c'est-à-dire tu as, comment pourrais-je dire ça dans un français tout à fait basique, tu as le pompon, voilà, tu es là, tu te glorifies, moi je connais. Toi qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, écoutez, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses. Waouh, ça c'est fort. Tu apprécies, tu connais, tu fais la différence des choses, étant instruit par la loi. Ce texte est terrible, hein? Toi qui te flattes, non écoutez fort, ça c'est fort, d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, oh, aïe, 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 aïe.
le docteur des insensés. Non mais là, c'est incroyable. C'est du pharisianisme à 10 milliards de pourcents, ça. Hein, c'est incroyable, ça. Quand Jésus leur disait, faites ce qu'ils vous disent, mais pas ce qu'ils font. Écoutez la suite. Le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité en plus. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car, écoutez, ici c'est terrible cette phrase, la phrase qui suit est terrible, car le nom de Dieu, à cause de toi, à cause de tes comportements, on peut parler des chrétiens aussi, c'est la même chose, car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Mes amis, voilà un texte, ça c'est terrible, terrible. Tu connais? Comment veux-tu que Dieu te juge autrement que par la loi dont tu te dis le porteur, le garant, la gloire, la vérité? Tu fais la part des choses, mais tes comportements sont exactement le contraire. Exactement le contraire de ce que tu prétends être. Alors Paul, il a vraiment, là c'est carrément la montagne dans l'océan, et plouf, et ça explose de partout. Il va dire, mais attendez, ceux qui font naturellement, sans connaître la loi, ils prouvent par là que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Et mes amis, comment seront-ils jugés? Mais ils seront jugés par rapport à la conscience qui est en eux. C'est ça la vérité. La conscience qui est en eux leur rend témoignage. J'ai bien fait. Est-ce que vous savez? Non mais franchement, est-ce que vous ne trouvez pas, moi il me semble souvent, que parfois j'ai plus d'affinité avec, entre guillemets, des gens non chrétiens que des chrétiens? Ils ont parfois des vies plus droites. Ils ont parfois des comportements meilleurs. Et je me dis, mais comment, toi qui te dis chrétien, tu as des comportements mais absolument scandaleux? Mais tu seras jugé selon ce que te dit ta conscience. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de toi, Dieu a mis dès le commencement du monde le principe de la loi. Il a mis dans le cœur de l'homme la connexion entre le haut, le monde d'en haut, si je peux l'exprimer ainsi, et le monde d'en bas connecté, complètement connecté. L'être humain ne peut jamais dire « je ne savais pas que voler n'était pas bien ». Mais tout le monde sait, même un enfant. Vous avez vu les enfants, comment ils vous mentent? Oh là là, là je vais vous dire, on a vraiment besoin d'être changé par le Seigneur. Moi, je vous dis une petite confidence entre nous, c'est juste entre nous, une petite confidence, mais juste entre nous. Il ne faut pas raconter ça partout. Lorsque j'étais enfant, j'étais menteur. Je racontais, mais c'était même pas des salades, c'était carrément des paniers à salade, des trucs pas possibles. Mais je savais que c'était pas bien, mais j'arrivais pas à faire le contraire. Oui, je vous le dis. C'était incroyable. J'avais besoin de mentir pour essayer de m'en sortir dans toute situation, même parfois pas dramatique. Mais c'est la nature de l'homme, jusqu'au jour où j'ai rencontré le Seigneur. Mais ma conscience me disait que c'était pas bien. Ma conscience m'accusait à l'intérieur. J'avais pas besoin qu'on me le dise. La partie divine qui est dans l'homme nous accuse. Gloire à Dieu, mes amis, j'ai changé heureusement. N'ayez pas peur en m'écoutant. Tout ça a changé. Lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de changer, parce que nous ne nous rendons pas compte comment l'état de pécheur dans l'homme est terrible.
L'enfant vient au monde, il est pécheur par-dessus tout, il impose sa loi, il est déjà dans le berceau, il va t'imposer sa loi, c'est incroyable. Mais la conscience est en train de nous dire en nous-mêmes, ce que tu fais est mal. Est-ce que j'avais besoin, lorsque j'avais 8-9 ans, d'avoir les 10 commandements? Je ne les connaissais même pas, mais je savais que c'était pas bien. Mais lorsque tu fais le bien, lorsque tu marches dans les voies de Dieu, écoutez ce que Paul dit, c'est absolument, mais fantastique. Quand les non-juifs, disons-le ainsi, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Mes amis, voilà un texte extraordinaire. Ils montrent que la loi est inscrite dans leur cœur. Et ils deviennent ainsi, par leur comportement juste, bien qu'ils ne connaissent pas la loi, ils sont en train de montrer, entre guillemets, du doigt, ceux qui prétendent la connaître, qui élèvent Dieu et qui disent qu'ils sont dans la vérité et qui font juste le contraire. Tu peux aller au temple, mais c'est pas le dimanche matin qui fait ta vie, c'est toute la semaine. Tu peux aller à la synagogue, et puis quand tu rentres chez toi, tu fais du commerce et puis tu trompes tes clients. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Mais tu vas à la synagogue et tu fais tes prières. Ah oui, mais ça ne veut rien dire tout ça. Paul dit, ce n'est pas ceux qui connaissent et qui entendent, mais ceux qui pratiquent. La loi a été donnée à Moïse. À quoi, réfléchissons une seconde. À quoi sert Israël? Pourquoi Israël a-t-il été donné au monde? Quelle est la raison? Pourquoi Israël a-t-il été donné? Pour 2 raisons. Enfin, plusieurs raisons, évidemment, beaucoup de raisons. Mais 2 raisons qui me paraissent extrêmement fondamentales, très fondamentales. C'est pour recevoir, premièrement, dans la pensée divine, le Mashiach. Il fallait un réceptacle pour le Mashiach. Donc, ils sont créés par Dieu pour être le réceptacle du Messie et aussi pour autre chose qui fonctionne complètement lié au Mashiach, c'est recevoir les 10 paroles et la Torah. Ils sont les dépositaires, véritablement les dépositaires de la Torah. Lorsque Adam est dans le jardin, Dieu lui donne une règle à suivre. C'est-à-dire qu'il est absolument une règle qu'il lui donne et qui est contraignante. Il faut reconnaître que la loi est contraignante. La loi ne te permet pas de faire tout ce qu'il te plaît. Aujourd'hui, et ça a toujours été comme ça, mais spécifiquement, ce que l'on voit aujourd'hui est absolument inimaginable. L'homme ne veut plus de loi. Il ne veut plus de la structure divine. Il ne veut plus vivre avec l'Éternel. Il veut se bâtir une maison sans Dieu. C'est terrifiant. Et l'homme qui vit sans cette loi divine, comme il l'a donné à Adam, tu mangeras de cet arbre, mais tu ne mangeras pas de l'autre, mes amis, c'est exactement ça. C'est exactement ce que Dieu dit. Les 10 paroles, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, tu n'adoreras que lui. Par contre, sur les tables de pierre de l'autre côté, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras point. C'est-à-dire, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. La dame, fondamentalement, est créée avec ce principe. Il est impossible, il serait impossible, mes amis, écoutez, il serait impossible que si l'homme n'avait pas reçu en lui fondamentalement la loi divine par le Mashiach, qu'il puisse connaître et comprendre lorsque la loi serait véritablement donnée à Moshe sur des pierres et révélée au monde. Parce qu'il faut qu'il y ait une connexion entre les deux, quelque chose qui fonctionne et qui fait que je peux m'accrocher à cette loi. J'ai besoin de m'y accrocher. Mais comment m'y accrocher? C'est parce qu'en moi, il y a comme des cordages qui me tirent vers le haut et qui me permettent de m'accrocher à cette loi. Et cette loi est contraignante. Tu feras ça, mais ça, tu ne le feras pas. Il y a tellement de millions de choses à dire dans ce domaine. Tellement de choses à dire.